Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Vous souhaitez une initiation avec moi au Laoshi, pareil, n'hésitez pas, que ce soit à distance ou en présence, n'hésitez pas à me consulter et à connaître tout ce qu'il faut savoir. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 29 mai, c'est la Saint-Aimar. Je souhaite donc une bonne fête à tous les aimars et nous allons voir tout de suite ce que Hélène Caddy nous dit pour ce mercredi 29 mai. Tu es l'étincelle de lumière en mon esprit, tu es l'étincelle d'amour en mon cœur. Lorsque tu pourras accepter cela, lorsque tu pourras te voir comme le microcosme du macrocosme, jamais plus tu ne te dévaloriseras ou ne penseras du mal de toi-même. Tu prendras conscience que tu es vraiment fait à mon image et à ma ressemblance, que nous sommes un et que rien ni personne ne peut nous séparer. Si tu te sens séparé de moi d'une quelconque manière, cela vient de toi car je ne me sépare jamais de toi. Tu es individuellement ce que je suis universellement. Est-il très étonnant qu'il te faille renaître pour accepter cette vérité? Tant d'âmes se sont égarées si loin de moi et se sont séparées au point qu'elles m'ont placé si haut dans les cieux qu'on ne peut pas m'approcher. Je suis en toi, caché dans tes profondeurs même, et j'attends que tu me reconnaisses et me fasses émerger. Quand je vous dis que vous êtes des êtres merveilleux, divins, grandioses, vous voulez jamais me croire. J'arrête pas de vous le dire. Allez, nous allons voir tout de suite ce qu'on vous annonce pour vous. Alors, waouh. Alors, la carte 18. La carte 18, la voici. Alors, comme je vous avais dit, hein, c'est un nouveau jeu de Mademoiselle Lenormand. Donc, effectivement, je ne suis pas encore dans la perfection. Si perfection il existe, je ne crois pas. En tous les cas, on voit bien l'amitié. Hein. L'amitié, la confiance, la confidence. Quelqu'un qui va effectivement être... quelqu'un qui est là pour vous, en fait. C'est vraiment le côté amical. Amical et voire peut-être une amitié qui se transforme en amour. Mais oui, pourquoi pas, c'est quand même merveilleux. Ah, l'amour. Mais bien sûr, l'amour et vivre de l'affection. Et pourquoi pas une relation sentimentale qui se transforme en amour. Mais oui, bien sûr, croyez-y. En tous les cas, c'est bien ce que l'on me montre. Et on me dit que ça y prend d'ailleurs le chemin. C'est une relation qui va prendre de l'importance, de la richesse, de l'émotion. Donc évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, pas de panique. Si vous êtes dans le domaine professionnel, ça peut être quelque chose que vous aimez, qui devient effectivement une passion et qui va vous permettre de vous transporter. Et 1, 2, 3, 4, excusez-moi, un petit peu comme quelqu'un qui change de métier, qui voit que qu'il n'est plus à sa place et qu'effectivement, il va aller vers quelque chose qui lui sied plus, et bien, il va aller vers le divin. Eh bien, regardez ça, on est bien dans le renouveau, dans le nouveau départ, dans une nouvelle ouverture, dans quelque chose de merveilleux, dans quelque chose qui va vers la lumière. Donc, ce mercredi 29 mai n'est juste que merveilleux, vous êtes au taquet, c'est que du bon, que du merveilleux, que du plus, archi plus. Je sais pas comment vous dire. Ce sont de très belles cartes. Ça vous annonce le meilleur. Donc, acceptez-le. Attention pour certains qui voudraient aller trop vite. L'échec est au bout du chemin. Ne soyez pas calculateur, n'attendez pas, ne demandez, enfin, n'êtes pas nécessairement dans ce phénomène de vouloir quelque chose entre guillemets à tout prix, style je veux le retour de mon ex et personne d'autre, parce que effectivement vous seriez en mode échec. Dites-vous bien que le divin vous apporte ce qu'il y a de meilleur pour vous, ce qui sait d'être parfait pour vous, et vraiment plus que parfait. Donc acceptez-le comme un cadeau divin. Avec les nouvelles, regardez ça, à fleur de vœux, les nouvelles cartes du nouveau jeu luminaire que j'aime beaucoup. Écoutez, la carte 40 est juste waouh, et en plus j'aime beaucoup ce qu'elle dit. Alors qu'est-ce qu'elle me dit cette carte 40 que je ne connais pas mais qui m'interpelle? Rêve, prière, visualisation. Quand je vous dis ça c'est juste pour vous dire, de vous mettre en garde. Ça c'est du bon.
J'ai besoin de m'en remettre à plus haut que moi. Je remets à l'univers toutes mes intentions, mes souhaits, mes peurs. Il les laisse œuvrer dans mon intérieur. C'est ce que je viens de dire il y a 2 minutes. Donc, ne vous bornez pas. L'univers vous enverra l'être parfait ou la situation parfaite qu'il vous faut. Et qu'est-ce que m'on dit? Regardez Shakespeare, merveilleux tableau, merveilleux. Le malheur n'est pas à son comble tant qu'on peut dire c'est là le comble. Regardez, bah oui, regardez comme c'est beau. Alors moi, je suis une très grande fan, excusez-moi, de peinture. Voilà, peinture, architecture. J'aime l'histoire, hein. Je suis une grande fan d'histoire. Mais alors quand je dis grande fan, c'est vraiment grande fan. J'adore les expos, j'adore beaucoup de choses. Hein. Alors voilà ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on me dit? Si vous pouvez dire, c'est le pire, alors vous êtes toujours vivant et conscient et vous n'avez pas vraiment atteint le pire absolu. C'est toujours bon signe. Ça peut, tant que vous respirez, vous n'êtes pas mort. Alors, cette citation vous rappelle que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Peu importe la gravité des circonstances, la seule chose importante, c'est que vous êtes vivant, conscient. Ah oui, ça très important, conscient. Hein. Voilà, et que vous avez suffisamment de présence d'esprit pour savoir que les choses pourraient certainement être pires. La vie est un défi auquel vous faites face tous les jours, même lorsque des événements brutaux et injustes se présentent et vous plongent dans une profonde tristesse. Il y a encore de l'espoir, mais comment réagir face à l'échec ou à la défaite quand votre motivation faiblit et que la colère monte en vous? Attention, votre irritation peut vous pousser à avoir des pensées, à poser des gestes qui vous conduiront à l'exaspération. Au lieu de cela, essayez de passer de la rancœur à l'acceptation, puis au pardon et finalement à l'espoir. Car c'est ce dernier qui vous donnera la possibilité de changer de direction et de découvrir un nouveau chemin vers la confiance. Par la suite, il vous sera possible d'adopter de nouvelles perceptions, de modifier vos motivations et finalement de vivre de nouvelles passions. Une fois ce cycle cognitif traversé, vous constaterez les résultats de vos pensées dans vos expériences. Votre nouvelle approche engendrera des occasions opportunes et des choses qui méritent que vous y croyez. Vos souhaits deviendront votre réalité. Acceptez l'idée du changement, vous êtes confiant, vous avez toujours la possibilité d'un nouvel avenir. C'est vrai, moi je l'ai eu, je l'ai fait, je l'ai vécu, c'est totalement vrai. J'ai toujours dit, et toute ma vie durant, j'ai toujours dit que je m'en sortirais quoi qu'il arrive, et je m'en suis toujours sortie, et je m'en sortirai quoi qu'il arrive, parce que je cherche toujours sans exception, les solutions à mes problèmes. Et je me dis que jamais là où ils me lâcheront parce qu'ils sont toujours derrière moi. Et j'y crois dur comme fer depuis toute petite. Me demandez pas, c'est ancré dans mes gènes. D'ailleurs, j'ai toujours embêté mes parents, mes amis, etc. en disant, mais moi, je m'en sortirai toujours. Et même quand je suis, moi, partie de chez moi, que ce soit dans mes 2 divorces ou autres, j'ai toujours dit, je te laisse tout. Je suis toujours partie une main devant, une main derrière. J'ai toujours tout laissé parce que j'ai toujours dit, moi, je m'en sortirai, toi, peut-être pas. Eh oui, c'est comme ça. Alors, 3 d'Ariel, eh bien, faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travaillez en équipe et coopérer. C'est ce que je vous disais, peut-être un changement de boulot pour certaines personnes, quelque chose que vous allez aimer faire, quelque chose qui va vous rendre passionné, qui va vous donner beaucoup de choses. En tous les cas, pour vous, c'est un merveilleux mercredi. Je vous en prie, prenez-le, acceptez-le, mettez-le en exerce. C'est vraiment juste jubilatoire. Donc, je vous souhaite évidemment le meilleur, le plus fantastique, le vrai bonheur. Pour moi, l'échec n'existe pas. Il n'y a que des expériences et donc de quoi rebondir. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée. Prenez soin de vous. Je vous aime très fort et je vous dis à très vite sur ma chaîne. N'hésitez pas à aller voir mon partenaire Quamrac pour les bracelets, pour ses formations, pour ses nouvelles capsules, pour toutes ces choses qui nous apportent. Hein, Quamrac, masseur, formateur et guérisseur hors pair, hors toute catégorie. Donc, allez-y, foncez. Il a un guide extraordinaire qui s'appelle Mohamed Ali. Pour moi, l'un des plus grands boxeurs de tous les temps que j'ai toujours adoré et respecté. Donc, gratitude à toi, Quamrac. Gratitude à toi, Mohamed Ali. Gratitude à ce que la vie m'apporte chaque jour. Entre autres, vous tous qui me regardez. Ce n'est que du bonheur. Merci, merci et merci. À très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.